Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau petit marais vlog. Donc je vous embarque avec moi pour la journée. Je viens d'arriver au pré, je vous prends dans la sellerie parce qu'il y a pas mal de vent, j'ai même mis le micro pour que vous m'entendiez bien. J'espère que c'est le cas d'ailleurs, de toute façon je le verrai qu'au montage, mais bref. Programme du jour, aujourd'hui on va monter dans le pré parce que j'ai pas énormément de temps et du coup je peux pas aller en forêt puisque ça prend du temps, c'est loin, etc. Même si les sols sont mieux, vu que c'est du sable. On va essayer de faire, de travailler quand même là dans le pré. Le sol est un petit peu gras mais pas profond non plus, donc je pense que je vais pouvoir au moins faire une séance de plat, de stretching, je sais pas, on verra quand je serai à cheval. En tout cas j'ai pris la selle de dressage, je suis motivée, on va aller chercher Pépère, le préparer, tout ça et je vous embarque. Petit cheval tout pourri récupéré, qui s'est caché pour brouter, crapule va. Je crois que je vais avoir un peu de boulot, ouais, allez je m'y mets. Je sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez bien, c'est la première fois que je fais ça avec ma nouvelle caméra. Donc on va voir, j'aimerais bien vous embarquer un petit peu plus avec moi pendant ma séance, donc c'est pour ça que j'ai mis le micro, pour essayer de vous expliquer au fur et à mesure des choses, ou même que vous entendiez un peu comment je lui parle, les choses que je fais, que je demande, etc. Donc on va tester, j'espère que ça vous plaira ce nouveau format. Du coup, tout au début de ma séance que je fais, enfin ce que tout le monde fait en vrai, je marche dans une attitude qui lui est propre, vraiment, je m'en fiche un petit peu de comment il se met, s'il veut se mettre bas, haut ou quoi. On est vraiment là pour s'échauffer ensemble. Donc l'idée c'est juste qu'il soit plus ou moins au bout des rênes un petit peu, quoi, que je sens qu'il y a un peu de tension et surtout qu'il avance. Voilà, Pépère, il ne porte pas son surnom pour rien, il a souvent la flemme, donc dès le début j'essaie vraiment de l'activer, qu'il engage, qu'il pousse, même si c'est copain, même si on s'en fiche de l'attitude. L'idée c'est vraiment que j'obtienne le mouvement en avant, parce que ça va m'aider pour toute ma séance. Une séance ça commence dès l'échauffement, même si on en demande beaucoup moins forcément à froid, ça reste quand même hyper important de faire quelque chose qui va dans le bon sens de ce qu'on veut faire après pour la suite une fois échauffé. Donc bon, rien d'incroyable, je marche un peu partout dans la carrière, enfin la carrière, on s'entend, hein, vous m'avez compris. Et du coup, ça me permet aussi de voir un peu l'état du sol, puisque comme vous pouvez peut-être le voir, on a eu un petit passage de sanglier. Donc ils ont encore un peu défoncé le sol. Heureusement, chez nous, c'est pas du tout argileux, c'est sableux en dessous, donc les sols se maintiennent plutôt bien. Mais au moins, je repère un petit peu les potentiels trous, les endroits où ça peut plus glisser pour adapter mon tracé quand je vais venir travailler tout simplement aux autres allures. Allez, Pépère, marche. Du coup, évidemment, je marche haut de main, un petit peu dans tous les sens, avec des courbes très larges. Dans des tentes, on va pas venir tout de suite les fermer sur des petites vols de 5 mètres ou quoi. Voilà, je veux juste qu'il soit aux ordres. Quand je lui dis d'aller à gauche, qu'il aille à gauche. Enfin, rien de particulier. Une fois ou pas, vous me direz. Allez, trottez. Une fois que j'ai fini de marcher, je viens faire quelques petites foulées de trot juste pour vérifier qu'il soit bien droit, même à froid en fait. Et ensuite, je pars comme d'habitude au galop, s'il veut bien. Galop que je fais évidemment en équilibre, galop que je viens faire évidemment en équilibre pour soulager le dos. Je laisse aussi les rênes assez larges pour qu'il puisse s'exprimer comme il veut. On est vraiment en tout début de détente, donc je lui demande rien à part de galoper. Allez, Pépère. Hop, hop, hop. Très bien. Et oh, trop. J'adore faire mes transitions toujours avec le rappel de la voix et mes aides le plus discret possible. Déjà pour qu'ils comprennent dans mon intention à chaque fois de voix où est-ce que je veux en venir. Et aussi parce que quand je viens longer, c'est hyper pratique. Quand je monte en cordelette, en licol ou quoi, c'est pareil, j'ai pas besoin de trop d'actionner la corde sur lui. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais même quand j'ai le mort. Surtout en détente, puisque après au travail, je suis vite essoufflée, donc je vous avoue que je parle pas trop. Mais en détente, je me permets de le faire. Ça nous exerce toujours un petit peu tous les deux et ça me permet de respirer. Allez, on va galoper à gauche. Trottez. Très bien. Et galop. Oui. J'hésite pas aussi à récompenser à la voix parce que mine de rien, les chevaux comprennent l'intonation de notre voix.
Donc quand c'est bien, j'hésite pas à lui dire. Pareil, c'est quelque chose qui me sert après à pied aussi. C'est jamais perdu de toute façon d'inculquer des codes vocaux comme ça. Allez. Très bien. Très bien ça. Eh oh, trop. Oui, bien bonhomme. Eh oh, pas. Là, j'ai fini de faire mon premier échauffement au galop. Du coup, je vais laisser reposer un tout petit peu au pas avant de continuer ma détente au trot, tout simplement. Hop, comme ça me permet aussi de remettre en ordre, de l'envoyer sur une bonne foulée de trot et pas une foulée un petit peu catastrophique, rapide après le galop que je laissais un petit peu faire n'importe comment, entre guillemets, vu que je ne le dérange pas du tout pendant la détente. Très bien, mon chat, ça. Oui, très très bien. Pendant l'échauffement, évidemment, je trotte enlever et surtout dans une attitude la plus basse possible, tout en restant tendu et en essayant de l'avoir le plus actif, surtout de l'arrière-main. Voilà, parce qu'il peut vite trottiner de l'antérieur, mais pas aller pousser avec l'arrière. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse quand je le monte, c'est de travailler son arrière-main et tout avoir dans le mouvement en avant. Oui, mon chat. Et oh, pas. Bon, ça c'est pas nouveau, vous le savez, mais j'adore faire des transitions pendant la détente où je suis pas hyper exigeante, hein, vraiment je demande pas la transition la plus belle du monde. C'est juste pour vérifier de un qu'il soit à mon écoute, que mes aides soient correctes, etc. Mais aussi parce que ça me permet de le remettre en avant derrière en faisant pas mal de transitions plus ou moins rapprochées. Donc quand je commence, évidemment, je fais des transitions éloignées et petit à petit je vais les rapprocher, histoire de garder ce mouvement et de l'obliger à pousser dans la transition ascendante. Allez, très bien. Et oh, pas. Oui, mon chat, très bien. Très, très bien, ça. On va repartir? Allez. Oui. Allez. Et oh, pas. Et au pas. Et tu marches. Allez, tu marches. Et trotter. Très très bien ça. On va galoper? Allez. Du coup, une fois que j'ai bien trotté, je viens refaire du galop, cette fois-ci assise, en ayant les rênes un peu plus tendues, même si je ne demande pas de mise en main particulière. En fait, j'y vais vraiment crescendo. Pendant ce galop-là, je ne vais pas hésiter à demander d'allonger un petit peu le galop, donc les foulées, et de revenir simplement, toujours dans la même idée de l'avoir vraiment vers l'avant, d'aller le titiller un petit peu derrière pour qu'il pousse réellement, parce qu'il a vite fait de venir s'enfermer un petit peu et de faire genre qu'il bosse alors que pas du tout. Oh. Et pour reprendre, j'essaie d'utiliser le très peu, voire pas du tout mes mains, pour garder l'engagement justement que j'ai obtenu pendant l'allongement, mais juste venir le resserrer avec mes abdos, mon haut du corps, en massant dans ma selle et un petit peu avec la voix. Une fois la détente terminée et quand j'ai assez marché pour récupérer tous les deux, en mine de rien, parce que Pépère, il veut bien tout faire, il sait bien tout faire, mais comme je vous ai dit, c'est un cheval qui a vachement la flemme, en tout cas qui est dur à aller chercher au niveau du cardio. Voilà, faut vraiment le pousser un peu. Une fois qu'il est enclenché, après ça va, mais au début c'est sportif. Du coup, je disais, une fois la détente terminée, j'en travaillais d'abord au pas, donc là je le mets vraiment aux rênes, tout simplement. Je ne vais pas le mettre en attitude de dressage hyper haute parce que ça fait un petit moment qu'on ne travaille pas régulièrement, donc j'ai pas envie de le mettre dans le rouge. On va dire que là on est vraiment en mode tranquille, on entretient, on reprend gentiment parce que j'ai eu pas mal de déplacements ces dernières semaines. Et avec le gel et tout, il n'a pas énormément bossé, je ne vais pas vous mentir. Et après, je vais varier avec plein de petits exercices. Donc comme j'aime bien faire, je vais demander d'avancer un petit peu plus le bout du nez vers le bas, donc d'allonger le pas et de revenir. Moi, je fais pas beaucoup de rétrécissement de pas, je le fais au trot parce que c'est plus facile pour lui. Mais au pas, j'avoue qu'il a déjà du mal à vraiment marcher comme je veux, donc je vais pas le faire au pas. Mais en tout cas, je l'envoie vraiment vers l'avant. Et hop, après, je viens le remonter et le reprendre avec moi. Et je fais ça sur quelques foulées, j'alterne sur des cercles, sur des lignes droites. Si vous avez du mal à construire vos séances parce que vous montez seul ou vous savez pas trop par quoi commencer, comme moi, ça a été mon cas quand j'ai arrêté d'être coachée régulièrement parce que maintenant, on est au pré, il n'y a pas de coach et tout sur place. Je vous conseille de beaucoup bosser au pas.
Parce que mine de rien, on dirait qu'on s'ennuie, qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais exécuter un exercice correctement au pas, ça vous apporte déjà plein de choses à vous et à votre cheval sur la décontraction, sur la suite de votre séance. Et mine de rien, c'est pas si facile, je peux vous le dire. On néglige trop souvent le pas parce qu'on s'ennuie, on a l'impression de pas travailler. Mais moi, ça m'arrive par exemple de faire des séances uniquement au pas. Et oui, c'est des choses qui arrivent justement quand les sols sont trop glissants ou quand j'ai pas envie de me mettre entre guillemets dans le rouge ou quoi. Eh ben, je monte dessus et je fais tout au pas. J'alterne avec donc les allongements, je viens faire des cercles pour essayer de vraiment l'incurver. C'est en fonction de ce que je sens dans sa disponibilité. Si je vois qu'il est un petit peu plus dur d'un côté ou de l'autre, je vais essayer de l'assouplir avec des petites épaules en dedans, des cercles, des appuyés, des placements de hanches, des choses comme ça, mais toujours très doucement, sans être trop exigeante parce que comme je vous l'ai dit, on est en reprise entre guillemets. Donc voilà, je ne le suis pas autant que je pourrais l'être si ça faisait des semaines qu'on était au travail et que j'estime qu'il a le physique, le cardio et les éléments pour faire ça correctement. Et ouais. Je sais que tu sais. Hein. Hop. Et je vais venir gentiment prendre le trot. Donc là, ça va être trop assis. Je vais un petit peu moins parler, vous vous en doutez. Dans l'idée, ce que je veux, c'est vraiment l'avoir devant moi. C'est le plus important, qu'il vienne prendre son contact, qu'il reste avec moi, qu'il soit incurvé sur les cercles. Enfin, vraiment les bases, mais encore une fois, les bases bien effectuées. C'est pas si simple, hein, mine de rien, quand on monte pas régulièrement comme moi en ce moment. Là, il est plutôt pas mal, franchement. Bah oui, fessé. Une fois que je suis bien dans mon trot de travail, donc dans l'attitude que je veux, dans la cadence que je veux, il n'y a plus qu'à entretenir, entre guillemets. Et là-dessus, je vais venir ajouter des exercices. Donc pareil, je vais allonger un peu le trot, reprendre, allonger, reprendre. Et oh! Très bien, mon chat. Oh. Allez, on allonge. Très très bien ça. Et oh, pas. Et tu marches. Quand j'ai fini ce qu'on appelle une petite session de travail, c'est-à-dire c'est le moment où je fais des petits exercices avant de reprendre au pas, de baisser un peu le rythme. J'évite de le mettre tout de suite très long parce que simplement, j'ai pas envie qu'il ait l'habitude de repasser au pas, de tout relâcher, etc. Je veux qu'il se tienne même au pas. Comme dit mon coach, le pas c'est une allure de travail. À tout moment, il doit être prêt si je lui demande de partir au galop, de reculer, de s'arrêter, de partir au trot. Donc il faut qu'il prenne l'habitude tout simplement d'être toujours au contact, sauf quand effectivement c'est moi qui lâche les rênes. Là je sens qu'il vient vraiment s'appuyer sur son mort, donc c'est vraiment ce que je veux. Parce qu'avec lui c'est assez difficile, il a un espèce de faux contact comme j'appelle ça. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il fonctionne, en fait pas du tout, parce que dès que tu serres tes doigts, tu es dans le vide. Là je le sens assez lourd sur mes rênes, donc c'est au moins qu'il vient tendre sa ligne du dessus et que je suis dans le bon sens. Pour moi c'est un bon indicateur pour lui. Après évidemment ça dépend de tous les chevaux. Je peux venir galoper, hop là, très bien mon cœur. Ça c'est un beau départ mon chat. Et au trot. Ça c'est vraiment un truc qu'on a du mal tous les deux. Les transitions trot galop, galop trot. Il faut vraiment que j'en fasse plein régulièrement parce que sinon c'est toujours le bordel pour le départ. Ou quand il revient au trot, il est dans un trot, ce que j'appelle catastrophe, mais voilà, et c'est un peu le bordel. Il n'est pas vraiment sur ses rênes. Donc je travaille pas mal ça lorsque j'ai pas envie d'aller chercher trop loin, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de le sessionner, de le reculer, etc. On reprend le travail. Donc je fais des choses simples et j'essaie de bien les faire. Et au trot. Oh. Hop. Petit à petit, je vais rapprocher un petit peu mes départs au galop et mes transitions vers le trot. Là, il est très bien. Ça, c'est bien mon cœur. Et au trot. Très bien. Et galop. Allez. Oui. Ça, c'est bien. Non, non. Et au trot.
Et pareil, mes transitions, je vais les demander autant sur des lignes droites que sur des cercles. Parce que sur les cercles, c'est vrai que ça demande un peu plus d'effort parce qu'on va vraiment demander l'engagement du postérieur interne pendant le départ ou pendant la transition vers le bas. Mais c'est aussi important qu'en ligne droite. Parce que pareil, avoir un cheval qui transitionne en ligne droite avec le bout du nez vers l'intérieur, c'est pas ce que je veux. Donc je travaille aussi pas mal ça, la rectitude de mes transitions, de mes départs, de mon travail en fait, tout simplement. Ça, c'est bien mon cœur. Oui, très bien mon chat. Et tu galopes. C'est bien. Et hop, pas. Ok. Voilà mon chat. Allez. C'est parti pour une dernière petite session de travail où j'aimerais bien le rassembler un petit peu au trot. Parce que maintenant que je l'ai mis vers l'avant, j'aimerais bien qu'il aille un peu plus vers le haut. Et ça, je l'obtiens principalement, en tout cas à mon échelle, hein, à mon niveau, avec du trot rassemblé que je tiens sur quelques foulées avant de le relancer au trot de travail. Et après, normalement, mon trot de travail, si j'ai bien fait mon exercice, est plutôt cool. Allez, marche. Là, il marche pas, par exemple. Marche, voilà. Là, tu vas devant, mon chat. Oui. Et trotter. Évidemment, avant toute chose, je le mets dans un trot de travail qui me convient bien. Cadence, vitesse, mise en main, etc. Donc ça peut prendre du temps pour l'installer, mais on n'est pas en concours, on a le temps, donc je préfère le faire. Et après, demander un changement d'allure dans un trot qui est correct, en fait. Hop, là je suis pas mal. Faire de la ligne droite. Pour hop, garder l'engagement, mais rapetisser les foulées. Et on repart. Et on repart. Et oh. Ce qui est important en fait dans l'exercice, c'est pas tant de le garder longtemps rassemblé, c'est vraiment la transition vers le rassembler, puis retour au trot de travail. Le rassembler, retour au trot de travail. C'est ça qui est le plus important en fait. Donc restez pas trop longtemps dans un petit trot si vous avez obtenu ce que vous voulez. Et oh. Là je suis rassemblée par exemple. Hop, je repars. Parce que ça leur coûte quand même, hein, mine de rien. Oui, ça c'est bien mon cœur. Allez, on repart. J'ai fini ma séance, du coup je vais rallonger les rênes tranquillement et je vais me mettre au trot enlevé. Voilà, pour le dérouler vraiment vers le bas. Lui, il sait que quand je fais ça après le 3-6, c'est que c'est fini. Donc là, je le laisse pas aussi libre qu'en détente. J'essaie vraiment de le mettre vers le bas pour qu'il vienne s'étendre. Et je vais trotter comme ça un tout petit peu aux deux mains avant de le repasser au pas. Eh ben oui. Très très bien ça. Et au pas. Et voilà, fin de séance. Plus qu'à marcher un petit peu tranquillement avant de retourner dans le sas pour m'occuper de lui, faire les soins, etc. J'espère que ça vous a fait kiffer ce format. J'en ai marre mon petit chat, hein, je vais rentrer. Il faut aller récupérer la caméra maintenant. Hein. Regardez-moi cette petite bouille pendant que je récupère la caméra. T'es sage, hein? Il y en a plus d'un qui serait parti à l'autre bout du pré. Mais pas toi, mon petit cœur. Toi, t'es trop mignon, toi. Allez, on va rentrer. Oui, on rentre? Allez.
Ça que tu veux mon amour? Oui. Pousse-toi. Non, je te pousse. Ah, miam miam pour monsieur. T'es content, hein? Bon, je vais mettre le foin moi pendant ce temps-là. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I will build my life. Allez monsieur, c'est parti. Being so damn naive, it only hurts. Je vous vois venir, hein, vous inquiétez pas, je vais le brosser. C'est juste que j'ai mis le foin et du coup bah, il voit Soleil en train de manger et ça lui donne envie. Donc je le laisse aller au foin et je vais le brosser là tout simplement. Et bah bon app les gars. Bon app mon pépère. Ça t'as déjà bien séché. Hein. Oh là là, ce poil qu'il a, je vous dis pas. Bon bah ça y est, les petits chevaux sont bien. Hop. Et je vous dis à demain les loulous. Bisous. Et moi je vais vous abandonner là aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner surtout. On n'est pas très loin des 100 000. Enfin bon, je m'égare. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous.